Ah, voilà. Ok. Bienvenue dans Mission Mercure, l'épisode 4. Mission Mercure, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une série audio / podcast où les scènes sont écrites à l'avance, mais les dialogues sont improvisés par les comédiens inspirés de Mystère à Saint-Jacques de François Descraques. C'est une série qui vous est proposée par le Collectif Cap. Le Collectif Cap, c'est nous. C'est moi, Victor, je suis votre narrateur. Je suis également accompagné de Nicolas Scardoni qui nous a fait l'honneur de sound designer tout ce petit bordel. Nous avons également les comédiens qui d'ailleurs vont se présenter tout en décrivant leur personnage. Kiran, bonjour. Salut tout le monde, donc moi c'est Marius Moussaka, gentil docteur et piètre trompettiste. On m'a offert la chance de ma vie, une représentation sur scène devant 2000 personnes. Et on m'a assuré que ma trompette allait sauver des vies. Pauline. Alors, Pauline est Timothée de Lactel, neveu d'un des producteurs du film. Il faisait un stage à bord du SS Lactel One avant d'être perdu dans l'espace lorsqu'on lui a donné trop de responsabilités. Heureusement, il a été cloné à son insu et il est facilement remplaçable. Bien, Léo. Et moi je suis toujours Philippe Armor, capitaine misanthrope du SS Lactel One. Je me repose beaucoup sur mon stagiaire depuis que Sergio, le directeur technique, est mort. J'aimais pas trop le ton dédaigneux du dernier Timothée et me réjouissais de ce nouvel accident ayant causé sa mort s'il n'était pas arrivé devant 2000 personnes. Désormais, je n'ai plus rien à perdre. Gaspard. Je suis Harry Foutan, journaliste de profession, devenu amnésique à la suite d'un accident regrettable. Je suis à la recherche de moi-même. Je sais déjà que je ne suis pas pilote de navette spatiale, apparemment, et je ne suis pas poète non plus. Talia. Alors moi, je suis Aliénor Orbital, artiste totale, actrice et réalisatrice de Totally Space. Son film ne sera pas diffusé. Sophie. Donc, moi, je suis Colline Chalard, responsable communication de Lactel Productions. Et j'ai beaucoup de mal à contenir toutes les catastrophes qui ont lieu à bord de ce vaisseau. C'est un peu n'importe quoi. Très bien. Les amis, nous allons pouvoir reprendre. Alors, cette fois-ci, il y aura ce sera un petit peu différent, tant un format différent. Je n'ai pas écrit de fin de scène. Donc, ce sera un petit peu à vous de décider où est-ce que vous voulez emmener ces situations. Voilà. N'hésitez pas à faire un peu ce que vous voulez. J'ai des bruitages pour la plupart des choses que vous pourrez faire. Et au pire, on peut toujours faire des bruitages à la bouche. Voilà, on n'est pas à ça près. Nous sommes donc dans l'épisode 4. Le SS Lactel One avait une mission. Projeter le film Totally Space sur la face de la planète Mercure. Suite à de rocambolesques mésaventures, le vaisseau a failli s'écraser sur le Soleil. Nous sommes donc dans la première scène. Marius Moussaka, trompettiste de génie, qui a sauvé tout le monde grâce à sa trompette. Cependant, à la fin de sa représentation, donc on est sur scène, tu remercies tout le monde, voilà, c'est formidable et tout. Mais un Timothée tombe soudainement du plafond et se fait écraser devant toi par un énorme ampli en plein milieu de la scène. Est-ce qu'il est encore en vie ? On ne sait pas. Donc voilà, j'aimerais juste que tu me fasses un petit cri, Pauline, pour quand on va lancer la scène de chute. Voilà, donc tu es devant le public. Tu vas essayer d'un peu de gérer cette situation face au public. Il y a un cadavre devant toi, etc. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Merci. Timothée ? Mon Dieu, c'est horrible. Timothée, répondez-moi. Timothée, réponds-moi. C'est affreux, il n'a plus de pouls. Cher public, je suis désolé. Il est mort ? On peut peut-être encore le sauver. Non, je vous assure, ne paniquez pas, tout va bien se passer, on va sûrement réussir à le sauver. Voilà, je prends son pouls, c'est pas dingue. Mais attends, non, si, je dois avoir de l'adrénaline. Non, voilà, c'est ça, j'ai de l'adrénaline. Toi là-bas dans le public là. Oui, toi. Oui, quoi ? Oui, toi. Va me chercher vite dans la baie médicale un shot d'adrénaline pour Timothée. Je sais pas où c'est, la baie médicale. Gauche, droite, gauche. Tu fonces. Tout de suite, monsieur. Excusez-moi, je suis pas médecin, mais là, son bras, il est détaché de son corps, non ? Alors, ouais. Au niveau du pouls, quoi, on n'est pas... Timothée ? Oui, alors, effectivement, il me faudrait de quoi faire des points de suture, là, il faut rattacher faire beaucoup de bras. points de suture, quand même, monsieur. Est-ce que quelqu'un est médecin dans la salle ? Oui, c'est moi, le médecin, justement.
Ah, si vous êtes aussi bon médecin que trompettiste, Alors- pas dans la merde. Oui, mais... Mais faites quelque chose, bon sang. Oui, mais attendez, je me fais insulter et en pleurs, je suis en train d'essayer de faire mon métier, ça va, hein? Et vous lui marchez dessus en plus, mais vous êtes fous. Ok, là c'est catastrophique. Faut que je l'amène à la baie médicale. On va le mettre dans un sas de cryogénisation et peut-être qu'on trouvera comment le réparer après. Pendant ce temps, alors que le public commence à paniquer, le capitaine fait une annonce au micro. Bonne nouvelle, on a évité le soleil. En revanche, on n'a plus de propulsion supraluminique, donc on est perdu dans l'espace avec très peu de chances de revenir chez nous un jour. Marius tente de rassurer la foule tout en s'occupant du cadavre de Timothée. Prêt ? Capitaine Philippe Armor, bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis celui qui dirige ce vaisseau vers une mort certaine. Voilà. Non, calmez-vous, j'entends les cris depuis le... C'est bon, il n'y a pas de panique. Mercure est là, vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir sur la droite. Oui, la droite pour ceux qui sont dans la salle de fête. Merci à toi. Gentil fan. Vous pouvez donc apercevoir Mercure. Nous sommes arrivés à destination après ce petit incident technique qui nous envoyait également vers une mort certaine. Le soleil est évité. Nous pouvons maintenant regarder le petit film Pépouze. En revanche, pour ce qui est du retour, alors là, on a une petite galère qui... Oui, on va tous mourir, voilà. Merci. Panique, Oui, attendez. vous êtes un peu de temps, hein. Alors attendez, paniquez pas. Je vous assure, avec mon ami le capitaine, on va réussir à gérer tout ça. Franchement, vous inquiétez pas, on va vous ramener sain et sauf. Vraiment, faut essayer de voir le bon côté des... Arrêtez de marcher sur cet enfant. Pardon, Timothée. Oui, non mais... Vous comprenez, la situation est compliquée là. Il y a d'autres choses à gérer que la vie de cet enfant. C'est même pas Mercure, ça. Comment ça, c'est pas Mercure? Si quelqu'un a trouvé un petit Timothée écrasé, n'hésitez pas à le jeter par-dessus bord, Non. Service à beaucoup de gens. Non. Alors non, on peut encore le sauver. Je vous assure que non, faites pas ça. N'écoutez pas. Vraiment, on va l'emmener à la baie médicale et on va réussir à faire quelque chose pour lui. Il est où le capitaine? Je veux parler au capitaine. Pardon, quoi? Je veux parler au capitaine. C'est pas normal tout ça. Mais écoutez, moi je suis que le médecin de bord. Philippe. Allô, Philippe? Oui. Ah merde, c'est encore le parleur. Bien. Nous arrivons donc dans la deuxième scène, 24 heures plus tard. Suite à l'annonce d'un voyage sans retour, des émeutes se sont propagées dans tout le vaisseau. Nous avons Philippe Armor qui est actuellement dans un sas, en train d'échapper à une foule qui veut sa tête. Le capitaine sort se planquer à l'extérieur du navire. Il se dépêche d'enfiler l'encombrante combinaison spatiale et de sortir du sas avant que la horde de passagers en furie ne réussisse à ouvrir la porte du sas. Donc, il y a une foule qui est à tes trousses et tu es en train d'essayer de sortir du vaisseau. C'est parti. Écartez-vous! Cassez-vous! Capitaine! Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez ce sas, vous allez pas vous enfuir comme ça! Ah non mais putain, mais il me fait chier lui! Bon. Ah, comment je vais me sortir de cette merde? Capitaine, nous abandonnez pas, capitaine! Oui, je sais, t'es mon préféré Billy, je te l'ai dit, mais là je suis un peu dans la merde, va falloir que j'y aille. Allez! Bon, je fais quoi moi? Vite, une combinaison. On vous aura, capitaine, on vous aura! Ah mais merde, c'est taille Timothée ça, putain! Y en a pas une autre? Ouvrez, capitaine, ouvrez! Voilà. Alors, les jambes. Là. L'actel entendra parler de mes avocats! Lundi avec lundi, mardi avec mardi, on ferme les boutons. Tellement ouvrez ce sas, capitaine! Non, oui, bah c'est bon, 2 petites secondes, je viens discuter avec vous, j'arrive. Juste un petit truc à régler, et puis on est parti, hein. Là. Voilà, on va ouvrir ça. C'est comment qui... Ah là. J'ai ma femme et mes enfants avec moi, vous pouvez pas partir, capitaine! Une femme et un enfant, capitaine! Ne nous abandonnez pas!
Bon, ça faisait quelques temps. Wow. Ok. Le capitaine est maintenant seul dans l'espace. Eh ben, on est pas mal en fait ici, moins de bruit. C'est ça qu'a vécu le petit Timothée avant de mourir. Hein. Ouais, je comprends qu'il est paniqué un petit peu. Bon. Justement, page suivante. En s'accrochant sur le bord du vaisseau, le capitaine retombe sur le Timothée originel, qui est toujours accroché à la coque du vaisseau, qui n'a pas bougé depuis le début. Terrorisé, il attend qu'on vienne le sauver. Il pense que le capitaine est venu pour lui, et qu'il est venu le sauver. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Qu'est-ce que je vais faire ? Waouh, y'a quelqu'un ? Je deviens dingue ? Ou y'a vraiment quelqu'un ? Oh non, mais pourquoi j'entends une voix de Timothée ? Capitaine ? Timothée ? Vous êtes là ? C'est vous, capitaine ? Oui, c'est moi, Timothée. Je suis venu vous sauver. Ouais. Enfin, capitaine ! J'ai toujours cru en vous. Ouais, Je savais que vous reviendrez. Vous avez, Depuis le début. comme vous avez raison de croire en moi, comme tout mon équipage. Ça fait plusieurs jours que je vous attends. Merci, capitaine. Ah, qu'est-ce que vous avez fait de beau alors pendant tout ce temps ? Il est passé où, Sergio ? Vous l'avez viré ? Je commençais à mourir de soif, capitaine. Oui. Je suis désolé, il me reste qu'un litre d'eau, moi. Je peux pas. Ah non, ça va être compliqué. Hein. Je savais que vous me lâcherez pas. Non. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez sur votre combinaison là ? Il y a un truc accroché, une espèce de. C'est un organisme vivant, ça, non ? C'est dégueulasse. Ça vous a quand même. Ça vous bouffe le bras là, non ? Vous avez pas l'air bien. Je commence à Ouais, vous sentir pas bien ? Oh putain de merde. me faire qu'un avec ce vaisseau. Il y a un truc petit à dans ce. petit. Est-ce qu'il y a un pistolet dans cette combinaison ? Alors. Là. Ouais, heureusement, j'ai un petit cutter laser. Bon, Timothée, vous avez pas paniqué, je vais vous couper le bras, d'accord ? Ouais, vous êtes toujours là, Timothée ? Oui. C'est vraiment très bizarre ce truc. Là, je vais devoir vous le couper. Hein. Ça, je reconnais ce genre de truc. La dernière fois, j'ai un ami à qui c'est arrivé. Bah, il est reparti. Il ressemblait plus à. Bah, il est reparti en brouette, quoi. Il avait plus de jambes. Bon, je vais vous couper ça. Hein ? Ma queue, vous êtes prêts ? J'aime bien cette queue en écaille. Non, parce que ça, après, ça vous mange le cerveau. Et puis bon, Timothée va commencer à bouffer tout l'équipage, et moi y compris. Donc, je vous coupe ça. Ouais, vous saignez beaucoup quand même. Ouais, là. Ouais, j'aurais dû penser à prendre de quoi faire un garrot. Aïe, tu m'as coupé une partie du corps avec. Ouais, bah le bras, hein. Ouais, là, bon, au moins il n'y a plus l'alien dessus. Ça c'est réglé. Regardez, le bras on peut même le jeter. Ouais. Bon. Et bah Timothy, j'étais content de vous revoir. Hein. On se revoit au plaisir. Moi là, il va falloir que je grimpe sur une partie un peu plus lointaine du vaisseau pour faire le tour parce que tout l'équipage. Ouais, non, faut arrêter de me tenir la jambe là. Non, Timothée. Capitaine. S'il vous plaît. Très bien. Timothée est-il infecté par un extraterrestre ? À suivre. Nous allons faire un flash forward une semaine plus tard avec Harry Futan et Marius Moussaka. Suite aux émeutes, Marius s'est barricadé dans la baie médicale et tente d'ignorer sans grand succès la meute qui toque à sa porte. De l'autre côté de la porte, un Harry Futan énervé qui a trouvé sa nouvelle vocation à la tête d'un groupe de survivants. Ils n'ont plus de limites, ils ont faim et ils savent que le docteur a des tas de stagiaires congelés bien tendres. Menaces, flatteries, promesses, supplications, Harry ne reculera devant rien pour convaincre le docteur de lui ouvrir la porte. Bon Marius, ouvrez cette porte maintenant. On sait que vous avez envie de voir votre public. Allez, on vous fera même un concert si vous voulez. Le docteur n'est pas là. Veuillez revenir plus tard. Marius, ouvrez cette porte. Ouvrez-nous ! Marius ! Vous pouvez pas faire ça, docteur ! On sait que vous êtes là. Le docteur n'est Inutile pas de là. faire le mort. Veuillez revenir plus tard.
C'est votre voix, docteur. Le docteur n'est pas là. Veuillez revenir plus tard. Marius, vous prenez pas pour des cons, on sait que vous êtes là. Il imite très mal le robot. Laissez-moi tranquille. C'est pas ma faute, ok? Donnez-nous des Timothée. On n'a plus rien à manger. On a faim, docteur. Vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. On a bu tous les cocktails Lactel, c'est vraiment dégueulasse. Maintenant, on veut autre chose. Je vous entends pas, je vous entends pas. On vous entend, on entend même la trompette. Sortez de là tout de suite. Sortez! Bon, qu'on m'amène une hache, une pioche, quelque chose, n'importe quoi. Oui, tout de suite, capitaine. Même le cadavre de l'autre Timothée, là, on va taper sur cette porte, on va l'ouvrir. Attendez, une hache? Non, mais Ouais, on, une on hache. peut discuter, hein, on peut discuter. C'est ça. Ah, maintenant on peut discuter, hein. peut-être. Non, mais oui, un compromis évidemment. Alors, Bon, Marius, J'ai la hache, chef. si vous voulez, je vous fais contremaître du vaisseau, mais ouvrez cette putain de porte, qu'on puisse tous manger. non, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire là? Vous allez manger des êtres humains. Je cherche à nourrir un groupe. Alors c'est peut-être moi Je qui les ai cherche la créés, survie. certes, mais Faites-en plus. Ça reste des. Non, mais vous vous rendez compte? Ouais, faites-en plus. On a de la sauce tomate! Non, mais c'est de la chair humaine. Vous vous rendez compte? Du cannibalisme, c'est ça. Au Vous grand en mot, avez les à grands ça remèdes. Hein. Vous pouvez pas me faire On participer. n'a plus le choix maintenant. Chef, la hache. Bon, il veut décidément, il veut pas ouvrir cette porte. Hein. Non. Bon, vous pouvez Marius. pas, vous pouvez pas. Contre quoi voulez-vous ouvrir cette porte? Qu'est-ce qu'il vous faut? La gloire, vous l'aurez. Vous serez le seul musicien du vaisseau de toute manière, donc vous Ah bon serez notre égérie à tous. Hein. Moi, je fais de l'harmonica. Eh ben, on va pouvoir monter un groupe, qu'est-ce que vous en pensez, Marius? C'est vrai Un que petit jazz band comme ça. ça pourrait être cool. C'est la carrière dont vous avez toujours rêvé. Mais vous vous rendez compte que vous me demandez de prendre mon éthique, de la découper et puis de vous la donner à manger. Donc, Ah, c'est quand les même corps qu'on pas, va découper. Vous avez fait pour le capitaine en même Ouais, à temps. Hein. manger. Bon, pour ce qui reste de votre éthique, franchement, il y a plus grand chose à perdre. Hein. Eh ben écoutez, Ouvrez. Ne condamnez pas tout un équipage, Marius. c'est vraiment parce que c'est vous, Harry, et que je me sens mal Ah non, pour mais ce nous, que on je vous ai travaille pas fait faire. ici, hein. On est juste spectateurs. Non mais ok, Harry, je le fais pour vous. À condition qu'il n'y ait que vous qui rentrez et sortiez de cette pièce. Très bien. Bon, que tout le monde se calme, je vais rentrer et je vais ressortir avec de la nourriture. Ouais. Vive Harry. Ok, vous me promettez que vous entrez seul, hein? J'ouvre le sas. bien sûr. Allez, Harry! Ok, donc, ils sont rangés où ces Timothée? Bah voilà, vous avez tous les congélos là au fond. Il y en a des dizaines. Ah ouais, il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y a Quel Timothée salaud. 4 jusqu'à 99. Ça en fait un bon paquet quand même. Bon, et bah on va tous les sortir. Et vous avez un grand four ici ou pas? Parce que là ils sont congelés quand même, c'est pas terrible. Hein. Un four, mais vous êtes affreux! Non! Non! C'est horrible! Non, mais on est dans une baie médicale! Pas dans une chambre de torture! Mais vous voulez qu'on les mange comment sinon? Des brochettes! On va pas les manger surgelés, hein. Mais elle est en cuisine, je sais pas moi, démerdez-vous! Trouvez Philippe! Où est le capitaine? Où est Philippe? Mais Qu'avez-vous fait de Philippe? Il a disparu depuis bien longtemps ce con. Hein. La cuisine est occupée par un autre clan, on peut plus y aller. Tenez, là au fond, là, à droite, j'ai de l'alcool, voilà, j'ai de l'alcool à brûler, c'est pour désinfecter, et j'ai de quoi faire des étincelles et du feu. Bah voilà, parfait, Tant que on va faire ça. vous prenez ça et que vous me laissez tranquille, ça va. Hein. Donc à droite, là au fond, vous prenez l'alcool, vous prenez la lampe à brûler là, hop. Vous sortez de ça et je veux pas savoir ce que vous allez faire avec ces on pauvres va aller faire Timothées. ça dans la grande salle, comme ça il y aura de la place pour tout le monde. Bon bah on ouvre le sas et on fait passer les Timothées jusque là. Hein. D'accord, mais un par un, hein, pas... Ok? Ouais bah on va faire une petite chaîne quoi. Ouais, ok, ça va, pour cette fois. J'ouvre. Tac. Allez. Et on envoie le 4ème Timothée. C'est parti. Et ils sont quand même sacrément lourds. Hein. Très bien. Nous avons donc ouvert une chaîne de fast-food à partir de Timothée. Alors, nous allons donc 2 semaines plus tard. C'est toujours le chaos à bord du SS Lactel One. J'aimerais appeler Colin Chala et Alinor Orbital. Nous sommes 2 semaines plus tard après les émeutes.
C'est toujours le chaos et l'anarchie à bord du SS Lactel One. Pour survivre aux émeutes, Colin et Aliénor ont très rapidement pris le contrôle de la réserve de fromage et de yaourt du vaisseau et s'en sont servis comme moyen de contrôle. Elles ont créé un culte de la personnalité autour d'Aliénor, se servant des rumeurs sur ses origines extraterrestres, promettant que ses frères et sœurs viendraient un jour les sauver à bord de leur soucoupe volante. Aliénor est devenue Messie et Colin sa grande prêtresse laitière. Aujourd'hui est un jour de rituel important parmi les membres du culte. Donc à vous de décider, ça peut être un sacrifice, ça peut être une distribution de yaourt, voilà, il y a quelque chose. C'est un rituel. Et vous êtes toutes les deux maîtres de cérémonie. Okay. Vous êtes prêts? Je sens que ça va être horrible. Bonjour et bienvenue dans le temple d'Aliénor, prêtresse du lait. Entrez, entrez, je vous prie, et venez goûter le yaourt sacré. Mes enfants, vous m'entendez? Oui, je suis là. Je vous vois, mes enfants. Je vous aime. Oui, touchez-moi, embrassez-moi. Qu'elle est douce et belle. Je bois le lait de l'espace. Buvons-le. Mangez les yaourts de Aliénor. Mangez les yaourts de Aliénor. Le rituel va bientôt commencer. Prêtresse, êtes-vous prête? Je suis prête. Chers fidèles, regroupez-vous sur l'avant de la scène. Oui, regroupe-nous sur l'avant de la scène. Rapprochez-vous de notre Aliénor. Rapprochez-vous de notre Aliénor. Venez me Rapprochons-nous sentir, de votre Aliénor. mes enfants. Elle est si belle. Le lait va jaillir. Je tremble. Le lait va jaillir. Vous êtes sûr qu'on va faire ça? Venez goûter le lait sacré. Cette métaphore n'a rien de sexuel. Approchez-vous. C'est purement religieux. Approchez-vous de ces mamelles sacrées. Goûtez le lait qui jaillit de ma poitrine sacrée. Je veux y aller. Goûtez. Je veux partir. Goûtez le lait sacré. Ces frères et sœurs ne vous prendront que si vous goûtez le lait sacré. Il vous protégera, mes enfants. Sentez le lait couler à l'intérieur de votre corps sacré. Ainsi rentrez dans le groupe. Rapprochez-vous, chers fidèles, rapprochez-vous. Madame la prêtresse, j'ai des doutes sur ma foi. Des doutes sur votre foi? Oui. Mangez un yaourt. Merci, madame la prêtresse. Il est normal de douter, mon enfant. Quand je pense que j'étais Nous te PDG d'une protégeons. entreprise totale avant de venir dans votre culte, tout a changé si vite en 2 semaines. Et vous voyez plus loin, non, maintenant? Papa, pourquoi elle est toute nue, la dame? C'est le lait sacré. Rapprochez-vous, chers C'est fidèles. normal, Gaston. Tendez vos viens. bouches vers ces mamelles. Dans ta bouche vers les labels Je de la me dame. sens Dans ta défaillir, bouche. prêtresse, s'il vous plaît. C'est normal, tout ça est Partagez très votre normal. force. Prenez mes mains, mes fidèles, mes enfants, je vous aime. Donnez-moi votre force, que je puisse vous protéger. Et l'esprit. Et n'oubliez pas de déposer vos offrandes, s'il vous plaît. Tiens, Gaston, c'est toi l'offrande aujourd'hui. Va parler à la dame. Sacrifions Gaston aujourd'hui. Mon fils, tu es l'élu. Gaston nous sauvera. Si vous nous N'oubliez laissez pas. Gaston, nous pourrons négocier avec le groupe d'Arifutan. Vous pourrez appeler vos Laissez-nous frères et Gaston. sœurs. N'oubliez pas, mes enfants, qu'Aliénor est végane. Merci. Nous ne boirons que son sang, maîtresse. Yes. C'est le père, hein. Alors, beaucoup de cannibalisme à bord de ce vaisseau. Il y a... Voilà. Elle fait quoi, la dame? 24 heures après son lancement, le SS Lactel One avait disparu des radars. Selon le centre de contrôle sur Terre, il semblerait qu'il ait loupé sa destination et ait disparu de l'autre côté du Soleil. Lactel a tenté d'étouffer l'affaire, sans succès. Tous les médias parlaient du naufrage du SS Lactel One, d'Aliénor Orbital, artiste révolutionnaire, parti trop tôt, de Philippe Armor, son capitaine incompétent, et du scandale impliquant le neveu d'un des producteurs ayant disparu à son bord.
Tout ce bruit a indirectement fait de la publicité au film Totally Space, qui fut un succès commercial mais aux critiques mitigées. Selon Télérama, le film était finalement plutôt bof. 2 jours plus tard, les médias ne parlaient plus que de la réélection de Cyril Hanouna au présidentiel. Et un mois plus tard, tout le monde avait oublié le SS Lactel One. Tout le monde, ou presque. J'aimerais appeler Douce Dari, qui va incarner un nouveau personnage pour conclure cet épisode. Alors, Douce, est-ce que du coup, tu peux nous lire qui est ton personnage ? Douce est Delphine Laron, directrice du centre de contrôle au spatiosport de Sparpoil. Spatioport ? Au spatioport de Sparpoil. Ça ne veut pas sortir. Sarpoil. De Sarpoil. Elle est une amie de longue date du capitaine Armor. Ils ont été à l'école ensemble. Et c'est un peu grâce à elle s'il travaille encore aujourd'hui, malgré sa négligence. Lorsque Lactel Productions a entamé un procès contre sa filiale spatiale, pour avoir coûté la vie à des centaines de personnes, c'est Delphine qui a défendu la compagnie et a évité la liquidation immédiate. Liquéfaction. Oui, la liquéfaction de Lactel. Ça a du sens. On en parle peu, mais ça existe. En donnant l'espoir aux familles des disparus que leurs proches étaient peut-être encore quelque part. Delphine a promis publiquement de faire tout son possible pour les ramener. Bien. Est-ce que tu as des questions sur ton personnage ? Quel âge a Delphine ? L'âge que tu veux, finalement. Suffisant pour être directrice du centre de contrôle du spatioport de Sarpoil. D'accord. C'est quand même pas n'importe quoi comme responsabilité. Une quarantaine bien tapée, peut-être. D'accord. Nous sommes donc, dans la dernière scène, 1 mois après le départ du SS Lactel One et sa disparition. Delphine, comme tous les jours, scrute l'espace en quête de transmission du SS Lactel One. Elle s'apprête à prendre une pause café lorsque ses appareils détectent quelque chose pour la première fois. C'est le capitaine Armor qui a trouvé une fenêtre pour communiquer avec la Terre. Il s'est passé beaucoup de choses à bord du SS Lactel One depuis tout ce temps. Donc, je mettrai un bruitage de communication en 30 quand tu arriveras. Ok. Nous sommes dans le centre de contrôle. Tu attends des communications. Bon Delphine, on va prendre une pause là. Tu restes encore ? Oui, j'attends des nouvelles du SS Lactel One. Bon, ça fait 1 mois quand même. Je suis très proche avec Philippe. Je sais que c'est pas 1 mois de pas de réponse qui va changer la situation. On peut bien prendre une pause café. Ah ! Le café, c'est pas bon. On boit du lait ici. Lactel. Ah oui, t'es corporate quoi, d'accord. Super, bon allez les gars. Tu veux pas qu'on te ramène un café, t'es sûr ? Si t'as un peu de lait demi-écrémé, Ça marche. avec un peu de sucre. SS Lactel One, vous m'entendez ? SS Lactel One. Journal de bord, jour 32. Philippe ? Cela fait maintenant 32 jours que je suis à l'extérieur du vaisseau SS Lactel One. Je me suis nourri uniquement de Timothée depuis maintenant 32 jours. Philippe ? Philippe, c'est Delphine. Je crois que je commence à perdre la tête. Je ne sais pas si je pourrais continuer encore longtemps à manger de ce gamin dégueulasse. Philippe ? Philippe, SS Lactel One, vous m'entendez ? Allô ? Philippe ? Non. Allô ? Philippe, c'est Douce. Allô ? C'est ta Douce, c'est Delphine. Yes, je rattrape. Philippe ? Delphine, je dois devenir fou. Philippe, Je savais c'est que j'aurais votre pas dû Douce. manger ce môme. On m'avait dit à l'école que le cannibalisme la rendait fou. Encore plus quand le môme est con. Philippe, c'est vous. Philippe, c'est Delphine. C'est moi qui vous ai dit que c'était pas bon le cannibalisme. Delphine, c'est vraiment vous ? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça fait 1 mois qu'on n'a pas entendu parler de vous. Tout le monde est contre moi. Enfin, contre vous. Une sombre histoire de trompette. Je ne comprends pas. Les trompettes de lancement ? Ah non, rien à voir. Vous vous rappelez de Marius Moussaka ? Il était à l'école avec nous. Le petit gros ? Ouais, lui. Vous savez, celui qui était là pour... en fait, il jouait de la trompette et il était très mauvais. Et finalement, il a fait médecin. Il a raté l'examen de pilotage également. Vous vous rappelez de ça ? Ouais. Si vous comptiez en plus sur sa trompette... Ouais. Du coup, le vaisseau a explosé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Actuellement, il semblerait que la moitié des personnes à bord soient mortes. Toute une partie de l'équipage s'est reconvertie dans une espèce de culte dont je tairai le nom autour de l'autre. Mais vous, Philippe ?
Vous vous souvenez d'Aliénor Vital? Ah, j'adore. Oui. Ouais, et ben vous adoriez beaucoup moins maintenant. Elle fait maintenant 350 kilos, elle se nourrit uniquement de lait et elle distribue ce qui sort par ses seins tous les jours. Vous savez, Philippe, J'arrive à voir des choses, vous ne voudriez pas voir ça depuis l'extérieur, c'est une horreur. Vous savez, Philippe, le lait, c'est très bon. Hein. Ouais. C'est Lactel qu'il faut remercier. Hein. Sinon, alors, justement, Lactel, parlons-en, parce que là, les autres... Il y a un journaliste, un mec un peu problématique qu'on a... Harry Foutane, oui, c'est moi qui l'ai embauché. C'est vous ? Oui. Très mauvaise idée. Maintenant il est devenu totalement fou également et il est à la tête d'une espèce de McDrive à base d'enfants clonés. Les enfants clonés c'était un peu ma faute, j'avoue. Mais vous avez cloné des enfants ? Non, vous vous rappelez le neveu du patron ? Bon, en tout cas, si jamais on est retrouvé un jour, il est pas mort. Enfin, il aurait... quoi Ah non, ils ont l'air d'avoir fini le stock. Non, moi, j'ai rien dit. Non, oubliez. Et attendez. Harry, dites-moi en plus. Il était beau garçon, non ? Vous voyez pas que là, je suis un peu dans la merde. Delphine, on a travaillé ça à l'école. L'émission de secours, là. On se recentre. Dites-moi, décrivez-moi ce que vous voyez autour de vous. Je retente la radio. Philippe, ne quittez pas. SS Lactel One. Fifi. Oh putain. Il est où mon lait ? Et c'est ainsi que sont les dernières communications du SS Lactel One qui errent toujours dans l'espace, encore aujourd'hui. Y aura-t-il une suite à cette série ? Peut-être pas, on ne sait pas. C'est la fin de cette résidence en tout cas. Et merci d'avoir participé à cet exercice d'impro avec moi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, avec le collectif Cap, abonnez-vous à la page Instagram. Oui, mettez la cloche. Et on va créer quoi ? Je sais pas, un Spotify, un YouTube pour mettre les épisodes de Mission Mercure. Abonnez-vous à ça aussi, c'est cool. Peut-être un jour il y aura d'autres trucs. Alors, on peut parler du fait que je me suis fait torturer à chaque scène. Torturer, bouffer ou découper à chaque fois. J'ai tremblé. Ça fait partie de... Lâche-toi. On n'est pas PJ. Et t'as un vrai côté Star Trek quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Et même le SS pour l'USS. Ça, c'est aussi. Ah, c'est archivé. C'est parti un peu peur quand même. Vous n'avez pas les fours. Alors, franchement, moi je fais pas référence. Ah oui, les fours, putain, j'avais même pas pensé à ça. C'est douce. T'es douce. Fait exprès de... Ah quoi? Alors par contre, les scènes de torture, moi je sais pas quoi faire si je me fais torturer par rapport à tous ces décris. Enfin, si on découpe ou je sais pas quoi. Ça va t'arriver plein de fois en plus, parce que de 4 Je tremble de tout mon corps. À part tous ces décris un peu dégueux, je sais bien pas les faire. En tout cas, on voit tout ça. Peut-être que non, mais à la base, ils voulaient te retirer un alien, tu vois. Mais je voulais poser des questions sur les aliens. Mon bras se trouve. Il bouge, pourquoi il bouge? C'est mon bras, il bouge plus. C'est pas qu'on est que avec ses câbles. Oui, c'est la base.